potentiel sur les réseaux sociaux. Alors on s'excuse, on a eu un petit problème technique, mais ça ne va pas nous empêcher de venir louer Dieu ce matin. Est-ce que vous voulez l'élever avec nous? matin, on veut lui dire qu'il est digne, digne de recevoir nos louanges. Il est le seul qui est digne de recevoir notre adoration. Là, on veut déclarer ces paroles ce matin. On veut le remercier pour son sacrifice sur la croix.
pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton fardeau et ton amour. Dis-lui, digne l'agneau, digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint élevé. Jésus, Fils de Dieu, merci pour la croix, c'est
ce matin. Il est digne de recevoir toute louange. Il est digne que tu te tournes vers lui et que tu l'adores ce matin. Parce qu'il a payé ce prix que personne n'aurait payé. Il a été crucifié pour toi sur la croix. Et rien que pour ça, remercie-le ce matin. Dis-lui, tu es digne, digne. Alléluia. Digne est l'agneau assis sur le trône. Le trésor des cieux, fut crucifié, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Et les saints se prosternent devant toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi ce matin. Alléluia. On veut t'apporter la couronne ce matin.
et chaque nuit, on devrait apporter un parfum d'agréable odeur à Dieu. Chaque jour, chaque nuit, il n'y a pas de temps. Mais chaque jour et chaque nuit, on se doit de l'adorer et de lui apporter un parfum d'agréable odeur. Avec moi? Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Toute la gloire t'appartient. Alléluia. Tu es digne de recevoir tout cela, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous nous attendons encore à toi ce matin, Seigneur. Viens nous toucher par ta grâce. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Combien tu es digne de recevoir cela. Il n'y a qu'à toi qu'on veut donner cela ce matin. Seigneur, ils diront que tu es Dieu et que tu es roi. Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Est-ce que tu veux prendre ce chant avec nous? Et lui dire qu'on se prosterne devant lui ce matin. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire.
Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Alors commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer. Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Je danse en ta présence. Et je danse en ta présence. Danse en ta présence. Danse en ta présence. Danse en ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. C'est mon désir ce matin, Seigneur, être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Est-ce que tu vas encore chanter ça ce matin? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Déclare-le, dis-lui, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Encore une fois, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Tout près de ton cœur. Oui, être près de toi. Dis-le encore, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Vous pouvez vous rasseoir. Bienvenue à l'église Vivre-Libre, bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. Là où on se sent bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mika. J'ai le privilège d'être le responsable des ados qui étaient là avec nous ce matin. Et aussi d'être le mari d'Hélo.
Il fallait que je la fasse. Alors En tout cas, soyez les bienvenus pour ce temps d'annonce et après on laissera la place au pasteur Seb qui va prêcher ce matin par visio. Donc, nos cultes tous les dimanches, nos célébrations comme aujourd'hui à 10h30, quand tout va bien, 10h30, amen. Les réunions de prière tous les mardis, tous les mercredis à 19h. Vraiment, ce sont des temps bénis où on vient, on partage la parole avec des intervenants qui apportent des messages et on prie ensemble pendant 1 heure, c'est vraiment bon. N'hésitez pas à venir, ça fait du bien. Samedi 18 novembre, les jeunes adultes JA se retrouvent pour une soirée Game Night. Vous avez vu qu'il y a l'énorme QR code pour s'inscrire pour le repas, 18h30. Donc tous les jeunes, vous pouvez vous rejoindre, l'équipe avec Alex, Fred, pour cette soirée Game Night. On approche des fêtes, ça commence à sentir bon Noël. Ah ouais, j'aime ça moi, j'aime ça les fêtes de Noël. Et le 17, donc notez parents, le 17 décembre de 14h à 17h, ce sera le Noël des enfants. Tous les ans, l'église organise une fête pour les enfants parce que ce jour est aussi pour eux. Et donc, cet après-midi festif avec des structures gonflables, baby-foot, flipper, un goûter. N'hésitez pas à aller voir Jennifer ou Elodie pour vous inscrire pour cet événement. Et le matin, on aura aussi un culte spécial avec les enfants. L'église organise un gala, donc le vendredi 22 décembre à 19h30. On voulait vraiment célébrer ce week-end-là de Noël, puisque ce sera le dimanche 24. On aura un culte spécial Noël, mais le 22, on voulait faire un événement particulier. Donc vous êtes tous invités à venir, donc à 19h30 à ce gala. Donc il y aura un repas aussi qui sera proposé. L'inscription, donc repas payant évidemment, 12 € par adulte et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions se feront auprès de Pauline qui est là. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, Pauline. Voilà, vous pouvez retourner, celle qui lève les mains. Voilà. Pauline se tiendra du coup tout à l'heure à l'issue du culte à l'accueil pour commencer à prendre les réservations si vous voulez pendant tout le mois de novembre. Donc allez la voir, n'hésitez pas pour vous inscrire pour ce gala qui va être un événement exceptionnel. Comme chaque dimanche, donc la nurserie est ouverte pour les enfants, pour les nourrissons. Et merci aux parents de participer pour aider Morgane, encore une fois on le rappelle. On a mis un espace vraiment très beau, très propre pour les enfants. N'hésitez pas à mettre vos petits. Vous savez qu'en ce moment c'est un peu difficile et tendu dans notre monde, là, avec ce qui se passe en Israël notamment. Et donc le plan Vigipirate a été mis en place par le gouvernement et qui nous demande notamment de renforcer la vigilance sur les lieux de culte en fermant notamment les portails et les barrières. Donc tous les dimanches, la barrière de l'entrée sera fermée à 10h45. Comme ça, en plus, ça permettra aux retardataires d'arriver à l'heure. Merci Seigneur. Vous pouvez nous soutenir, vous pouvez soutenir l'église en donnant, en déposant vos dons dans les bannettes qui sont réservées ici, là, sur le devant, à cet effet, ou par virement, par versement. Manu vous en sera très reconnaissant. Et l'église. Enfin, comme d'habitude, restons connectés parce que c'est ça l'église. C'est des gens, des hommes, des femmes qui connectent ensemble, qui partagent ensemble. Insta, Facebook, YouTube, notre chaîne. Et aussi on accueille ceux qui nous suivent sur YouTube, sur la chaîne de l'église. Soyez bénis en tout cas. Je vais laisser la place maintenant à Seb qui va prêcher donc en vidéo. Merci à vous, soyez bénis. Bien, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin encore à l'église EVL. C'est fou comme la technologie nous permet de faire des choses incroyables. À 7000 km, je suis là et je prêche avec vous. C'est un privilège de pouvoir garder une connexion et pouvoir continuer d'apporter le message de l'Évangile un dimanche par mois avec vous. Ce matin, j'aimerais aborder une thématique qui finalement est une thématique de nos vies quotidienne, la force, la puissance, mais aussi l'influence que produit notre témoignage. Est-ce que tu es ce matin un témoin de Christ, de qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie, de qu'est-ce que Christ a fait dans ta famille, de qu'est-ce que Christ a peut-être fait dans ta santé, quelles que soient les expériences que tu as vécues avec le Christ, la parole de Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à témoigner, à être des témoins. Jésus dira avec assurance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, il dit, il va nous appeler, il t'appelle aujourd'hui.
à influencer, premièrement, dans ta famille, ton cercle familial, peut-être les gens qui sont proches de toi, puis en Judée, qui est un peu plus loin, un peu plus éloigné, Samarie qui est un peu plus grand, et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu es là ce matin, c'est parce que quelqu'un a eu le courage, la force de témoigner le message de Jésus-Christ pour toi, que tu l'as reçu, et parce que nous l'avons reçu, parce que tu l'as reçu, parce que je l'ai reçu, nous ne pouvons pas garder ça pour nous, mais nous avons besoin de témoigner. Et mon message ce matin, le titre de mon message s'appelle « Jusqu'où ira ton témoignage ?» On s'entend que pour que ton témoignage aille quelque part, il faut que ton témoignage soit en marche. C'est la première des choses, c'est l'essentiel. Mais j'aimerais t'inviter ce matin, peut-être si ce n'est pas ton cas, à considérer que tu es appelé non pas à garder comme avarement pour toi le salut, la grâce, le cadeau que Jésus-Christ t'a fait, mais tu es appelé non seulement à le partager, à le dispenser et à le témoigner avec force, à le témoigner au-delà de toute limite, au-delà de toute épreuve, au-delà de tout ce qui vient pour t'arrêter. Nous avons besoin d'être des témoins. Et encore plus aujourd'hui, dans notre société, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de nous dresser, non pas comme des conquérants, comme des rebelles, comme des gens qui nous opposons à toute chose, mais comme des gens qui représentons Jésus-Christ au milieu d'une société en souffrance, au milieu d'une société dépravée, au milieu d'une société qui a perdu tous ses repères, au milieu d'une société dans la confusion qui est complètement mélangée. Nous avons besoin, et Jésus t'appelle à être un témoin, mais dans une société également où tout est explosé, où les repères sont brisés, où les choses logiques sont comme renversées. J'aimerais poser cette question, jusqu'où ira ton témoignage ? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour témoigner de ta foi? Quelles vont être les limites qui vont mettre ta foi en péril, qui vont mettre ton témoignage en péril? Jusqu'où vas-tu rester ferme dans tes convictions et les convictions qui animent ta foi et qui te poussent à proclamer le message de Christ? C'est des interrogations qui nous confrontent finalement. Et qui ne sont pas là pour nous inquiéter, qui ne sont pas là pour nous condamner, mais pour nous amener littéralement à réfléchir sur notre engagement envers Jésus, notre engagement envers la foi chrétienne. Je dirais ceci face aux défis, aux pressions, aux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Quelle est la limite de ta persévérance? Qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui va te bloquer? Parce que Jésus t'appelle, quoi qu'il en soit, à témoigner. Et nous allons découvrir ce matin à travers la parole de Dieu que nous sommes appelés non seulement à témoigner, mais que nous avons les ressources pour marcher sur les difficultés. Nous vivons plutôt bien notre foi et notre droit de témoigner aujourd'hui en France, dans notre pays, c'est une nation où on a encore la liberté. Mais j'aimerais dire ceci, une réalité, c'est que dans le monde, une société de presse titrée en début d'année, c'est cette année 2023, que dans le monde, plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés. Littéralement, ils sont persécutés à cause de leur foi. Puis quand je dis persécutés, bien sûr, je ne parle pas d'avoir une claque sur les fesses et puis recommence pas. Non, je parle de persécution sévère, de persécution solide, d'emprisonnement, de torture, de mise à mort parce qu'ils ont annoncé le nom de Jésus. L'article disait ceci, il disait entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ce sont plus de 360 millions de catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes de 76 pays qui ont été fortement persécutés dans le monde. Soit un chrétien sur 7, a affirmé Patrick Victor, directeur de Porte Ouverte France, lors d'un point presse mardi. Un nombre identique à l'année 2022, mais depuis 30 ans, la persécution s'est étendue. Depuis 30 ans, il y a comme une escalade de la persécution envers les chrétiens. Et la question ce matin, je repose cette question, jusqu'où ira ton témoignage? Nous devons prendre en considération que témoigner n'a pas le même impact partout et n'a pas le même impact pour tous. Il y a des gens qui témoignent au prix de leur vie. Puis lorsque nous avons la liberté aujourd'hui, liberté d'expression, liberté de religion, où en est ton témoignage?
Quelle est l'étendue, quelle est la portée de ton témoignage? Quelle est ta détermination à proclamer la vérité et les grâces de Jésus-Christ? Ces interrogations nous révèlent que la question c'est jusqu'où on est prêt à aller pour demeurer fidèle à Jésus-Christ, pour demeurer, pour rester conforme aux demandes et aux attentes de Christ pour nos vies au milieu des difficultés, au milieu des tempêtes, au milieu de l'opposition. Nous réalisons ce matin que alors que nous concevons que nous avons une totale liberté, nous ne savons pas où nous sommes pas performants pour l'exploiter. Et pourtant, on voit littéralement que dans des pays où la persécution est intensifiée, c'est l'endroit où il y a le plus de passion, le plus de feu, le plus de zèle. Je pose la question ce matin, devons-nous attendre que la persécution soit présente et violente dans notre pays pour pouvoir témoigner? Ou pouvons-nous gagner une foule d'âmes pour Jésus tant que nous avons encore cette liberté? C'est juste incroyable. Nous regardons ce matin ensemble dans la parole de Dieu. Nous regardons à Étienne. Étienne était un homme d'une conviction, d'une foi inébranlable. Étienne, nous lisons Étienne dans les récits des Actes des Apôtres. Il était un homme dont la foi était inébranlable, ses convictions étaient inébranlables. Un homme qui, pour sa relation avec Christ, était prêt à surpasser toute forme d'opposition. Et comme Étienne, notre conviction de témoigner de la grâce du Christ doit surpasser nos peurs, doit surpasser l'opposition, doit surpasser l'intimidation. L'exemple remarquable d'Étienne nous enseigne que finalement, face à l'adversité, ta foi et ton témoignage ne doivent pas fléchir, mais ils doivent aller jusqu'à payer le prix, aller jusqu'à vivre peut-être le sacrifice. Étienne, c'est la démonstration d'un homme dont le témoignage a impacté le monde et a déclenché la montée du christianisme dans le monde entier. J'aimerais dire ceci, s'il n'y avait pas eu d'Étienne, il n'y aurait probablement pas eu d'apôtre Paul. Le texte nous dit que lorsque Étienne est jugé, condamné, lapidé, l'apôtre Paul, qui est anciennement appelé Saul de Tarse, et là, Saul voit, Saul approuve, Saul réalise qu'il y a quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui verse dans une folie d'être prêt à mourir pour un Jésus que lui-même ne connaît pas ou n'a pas vu. Puis c'est littéralement le point de départ, la première rencontre de l'apôtre Paul avec Jésus-Christ. À travers cette passion, ce témoignage qui dit « Jusqu'à la mort, je représenterai celui qui vit en moi ». Nous lisons ensemble dans les Actes des Apôtres le récit d'Étienne au chapitre 6, les versets 8 à 15. Le texte nous dit que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des miracles et des prodiges. Il y a quelques membres de la synagogue dite des affranchis, celle des Cyrénéens, celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. J'arrête ma lecture ici et je dresse un contexte. Étienne est là, mais la réalité c'est que lorsqu'on nous parle d'Étienne, on ne connaît rien finalement d'Étienne. On ne sait pas qui est Étienne, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas c'est quoi sa vie, on ne sait pas où il habite, on sait juste l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il est celui qui est le premier cité parmi une liste de ceux qui ont été choisis parce qu'il portait un bon témoignage. Acte 6.3 nous dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Il y avait une volonté d'aller chercher des gens qui étaient des témoins, qui vivaient une exemplarité. Et Étienne fait partie de cela. Étienne est cité le premier.
Parce que le témoignage d'Étienne produisait un impact. C'est mon premier point ce matin. Quand ton témoignage produit un impact. J'aimerais te dire qu'il y a des impacts que nous aimons, les impacts bénéfiques lorsque nous œuvrons, lorsque nous servons, lorsque nous parlons, mais il n'y a pas rarement dans le témoignage de l'évangile de Christ, il y a rarement d'impact positif sans impact négatif. J'aimerais dire ceci, c'est que lorsque tu témoignes de Christ, tu as toujours un témoignage à double impact. Un impact positif, les miracles, la démonstration de la puissance comme Étienne le vivait. Étienne était revêtu d'esprit, il vivait les fruits de l'obéissance et de sa consécration. Il était revêtu de sagesse, une démonstration littéralement d'une relation permanente avec le Saint-Esprit. Il accomplissait des miracles et des prodiges. Il vivait l'accomplissement des promesses de Christ qui avait déclaré « Vous ferez non seulement les choses que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes ». Le texte nous dit que personne ne pouvait résister à la droiture d'Étienne. Personne ne pouvait rivaliser avec sa sagesse, avec son intégrité et avec le message qu'il apportait. Rien ne pouvait déstabiliser la puissance du Saint-Esprit en action pour lui. Il prêchait avec sagesse de telle sorte que personne ne pouvait réfuter ses arguments, personne ne pouvait refuser son message. Il y avait une sagesse que ses adversaires lui-même ne pouvaient résister, ne pouvaient tenir. Il était confiant dans l'esprit qu'il animait et pas dans lui. Il était conscient que lui était capable de rien, mais l'Esprit de Dieu en lui permettait tout. Et alors que le texte nous dit que son impact était positif et que son œuvre et son témoignage ne pouvaient être remis en cause. Tous ceux qui étaient tentés pour le confondre, pour remettre en cause qui il était, ce qu'il faisait, étaient confondus par la puissance de sa sagesse. J'aimerais dire ceci, à chaque impact que tu produis, impact positif, à chaque impact, chaque réussite que tu produis, que l'humilité soit ton réflexe, demeure ton réflexe, parce que la gloire de Dieu, elle appartient à celui qui transforme les vies et qui accomplit les miracles, Jésus-Christ, à travers l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Ne deviens pas orgueilleux, ne saisis pas la force, la puissance, l'impact de ton témoignage comme quelque chose qui est acquis, comme quelque chose qui vient de toi. Parce que tout vient de Dieu et tout est pour Dieu. Je dirais de cette manière, le succès revient à Jésus dont nous sommes simplement les témoins. Nous sommes simplement des témoins. Nous sommes simplement des instruments qui annonçons le message que Christ nous a laissé. Ça, c'est tout un impact positif et nous sommes tellement ravis lorsque l'Église est en croissance. J'entends les échos de qu'est-ce qui prend place dans l'Église et mon cœur est tellement dans la joie. Des fois, je lis les messages, je vous suis sur les réseaux et je dis Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour le témoignage. Merci pour l'impact de l'Église Vivre Libre, sous le leadership de Pasteur Manu et Stéphanie. Merci pour tout ce qui a pris place. Mais j'aimerais dire ceci, avec un impact positif, il y a toujours un impact négatif. Il y a un impact négatif, pourquoi? Parce que la puissance de ton témoignage, la puissance du témoignage chrétien ne plaît pas à tout le monde. La puissance du témoignage chrétien va lever la jalousie. La puissance du témoignage chrétien va lever de l'opposition. La puissance du témoignage chrétien va lever de la haine. La puissance du témoignage chrétien va lever de la colère, va lever des mensonges. Et le message, la puissance du message qu'Étienne délivrait dans Acte 6, la puissance du message que l'Église Vivre Libre, que l'Église de France est appelée à prophétiser sur le pays, à annoncer avec puissance ce message qui est délivré, va lever de l'opposition et de l'adversité. Mais tu dois savoir que les œuvres du Saint-Esprit à travers toi sont autant d'agressions pour le diable qui va chercher à te stopper et à t'empêcher, qui va chercher à t'empêcher d'avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que même lorsque la Bible nous dit qu'il s'opposait littéralement, il s'opposait à Étienne, mais il ne pouvait résister à sa sagesse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne te gêne pas pour témoigner, ne te gêne pas pour annoncer, ne te gêne pas pour parler, parce que même lorsque l'opposition va vouloir venir, si le Saint-Esprit marche avec toi et parle à travers toi, alors personne ne pourra résister à ta sagesse. Il n'y a pas de faille possible dans le témoignage de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Son témoignage confond les pécheurs et ne sera jamais confondu par le péché. En d'autres termes, tout ce qui vient contre toi n'aura
pas d'impact. Tout ce qui vient contre toi n'aura pas d'effet. La puissance et la transformation du Saint-Esprit dans la vie d'une personne la rend témoin de la vérité et de la puissance de Dieu, impactant positivement ceux qui observent cette vie enrichie, cette vie renouvelée, cette vie transformée. Il y a une différence entre le toi qui était et le toi qui est aujourd'hui. Ta vie n'est plus la même, mais ta vie est appelée à produire un impact. Ta vie est appelée à se développer. C'est littéralement l'accomplissement de la parole de Paul aux Romains en Romains 8, 1.4 qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation. Parce que littéralement, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'était impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, parce que le péché demeurait en nous. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie et que nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelqu'un devrait dire Amen. Nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Et l'esprit de Dieu conduit nos pas. L'esprit de Dieu anime nos voies. Et l'esprit de Dieu est vu et manifesté dans le témoignage que l'Église apporte. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur parce que la vérité est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu te dit dans la vérité que tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit, alors tu marches selon l'esprit. Tu es revêtu de puissance. Le témoignage véritable est incontestable et il résonne d'une puissance inégalée. Rien ne peut aller contre celui qui marche avec toi. Rien ne peut aller contre celui qui marche avec toi. Le seul recours de l'ennemi, et c'est ce que Jésus lui-même a vécu. Le seul recours de l'ennemi, c'est la manipulation, le mensonge. La manipulation et le mensonge pour chercher à t'affecter, pour chercher à t'intimider, pour chercher à te diffamer parce que ton témoignage est une menace. Chaque parole que tu dis, chaque personne à qui tu parles, chaque moment que tu prends pour annoncer ce que Jésus a fait dans ta vie est une menace pour l'ennemi. Et l'ennemi tremble parce que l'ennemi sait que si tu parles, si tu ouvres ta bouche, il y a quelque chose qui va prendre place dans une dimension spirituelle. Il y a des vies qui vont être renouvelées, des vies qui vont être transformées et des âmes qui vont littéralement lui échapper. C'est pourquoi l'ennemi va tout faire pour t'empêcher de témoigner. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à témoigner. J'aimerais t'encourager à demeurer, être un Étienne dont la sagesse faisait une menace pour les œuvres et les pensées et les projets de l'ennemi. Ton intégrité et ta droiture représentent une menace pour l'ennemi parce qu'elle porte un message libérateur pour ceux qui sont captifs. Étienne remettait en question les traditions, les interprétations établies de la loi. Et son audace à prêcher l'évangile de Christ et à démontrer sa foi allait à l'encontre des croyances traditionnelles. Et ça dérangeait. Et les Juifs le voyaient, l'esprit religieux qui animait le cœur des Juifs le voyait comme une menace pour leur autorité et la stabilité de leur enseignement qui était établi. Mais je veux dire ceci ce matin. Lorsque ta vie et tes paroles témoignent de Christ, tu deviens une menace pour l'ennemi. Réalise ceci. Il y aura toujours un double impact dans tout ce que tu vas faire. Un impact bénéfique, un impact de bénédiction, un impact de provision pour celui qui entend le message et qui accepte le message. Mais il y aura toujours un impact négatif, un impact d'opposition. Parce que lorsque ta vie et tes paroles témoignent de Christ, tu deviens une menace pour l'ennemi et l'ennemi ne se laissera pas dépouiller sans répondre. Lorsque nous sommes conscients de ça, nous savons que, on sait où on met les pieds. Ne viens pas avec une chaise longue et un parasol sur un champ de bataille. Tu vas te faire démolir. Mais nous sommes en guerre. Sais-tu pourquoi? Parce que Satan est dépouillé. Satan a été littéralement dépouillé. Sa place initiale était dans le ciel et il était doté de beauté, de sagesse, de pouvoir. Il avait un rang élevé dans le ciel. Mais sa rébellion a fait qu'il a été banni du royaume céleste et il a été condamné à errer sur la terre, où il s'est refait et il jouissait d'une certaine autorité, il dominait par l'emprise du péché.
Mais lorsque l'ennemi domine avec l'emprise du péché, Jésus est venu, Jésus a vaincu l'enfer, Jésus a dépouillé la mort, Jésus a ouvert les portes du séjour des morts et Jésus a donné aux croyants tout pouvoir et toute autorité sur la mort et sur le séjour des morts. Et sais-tu quoi? Le seul trésor, la seule richesse que le diable détient aujourd'hui, c'est les âmes. Ce sont les âmes de tous ceux qui sont perdus. Et littéralement, c'est comme si chaque jour, le diable relevait la tête et disait « Tu m'as dépouillé, vous m'avez tout enlevé, vous m'avez enlevé mon rang, vous m'avez enlevé mon autorité, mais je vous dis, j'ai les âmes et personne ne pourra me les retirer. J'ai les âmes et jamais vous ne les aurez. » Et le témoignage, ton témoignage est appelé à sauver les âmes, à dépouiller l'enfer, à récupérer un à un les âmes qui sont condamnées, afin que le butin de l'ennemi soit complètement dilapidé et complètement gagné pour l'éternité. Quelqu'un devrait dire Amen.